Focus Evolution Contest. Nouvelle compétition proposée par Joël Gatta, qui est un ami à moi, qui faisait partie d'ailleurs de mon équipe de compétition entre 2018 et 2020, où il a d'ailleurs remporté le Mister Univers WABA. Il est passé professionnel, on l'a fait ensemble, c'était à Budapest. Les vidéos sont sur ma chaîne YouTube, sur la playlist Team Poison. Et aujourd'hui, il a fait son parcours, il est devenu champion d'Europe, vice-champion du monde. Il a gagné beaucoup de compétitions et il développe sa marque de vêtements Focus depuis pas mal d'années maintenant. Et il a décidé d'organiser sa première compétition dans sa ville natale à Colombes. Et moi, naturellement, je suis venu avec mon équipe, avec mon trio infernal Estelle, Franck, Mandy, juste le lendemain de la compétition de Saint-Prix. Comme d'habitude, je vais parler dans un premier temps des points d'amélioration et non des critiques. Donc c'est des points que j'estime importants à mettre en avant pour que les personnes qui organisent fassent mieux encore pour l'année prochaine et pour les encourager à continuer. Ce n'est pas pour critiquer, parce que la critique c'est facile, surtout derrière un écran. C'est pour donner mon avis de coach, d'athlète, de standier, puis tout simplement de spectateur. Focus Evolution Contest, c'est parti! Donc on se retrouvait dans la région parisienne, un petit peu comme à Saint-Prix. Donc en point d'amélioration, mais je ne sais pas si on peut vraiment y faire, c'est l'accessibilité. C'est vrai que pour se garer, ça n'a pas été simple. Il y avait effectivement un parking dans la salle, mais était déjà bien rempli. On ne pouvait plus rentrer, donc du coup, il fallait trouver une place dans les petites rues adjacentes. Donc nous, on a eu du bol, on a trouvé une place dans une rue parallèle en faisant demi-tour. Mais je sais qu'il y en a plusieurs personnes qui ont galéré pour trouver une place. Après, est-ce qu'on peut le reprocher? Dans la région parisienne, il n'y a pas des parkings à tous les coins de rue. C'est un peu normal. Donc je pense que pour celles et ceux qui veulent participer l'année prochaine, si vous voulez donc venir à cette compétition, venez de bonne heure pour avoir une place. Après, la compétition a eu lieu un dimanche. Donc forcément, les gens ne travaillent pas. Donc les places de parking sont forcément plus prises que sur un week-end ou sur la semaine. Après, c'était donc le lendemain de Saint-Prix, donc ça c'était plutôt une bonne chose étant donné que les athlètes étaient sur place. Donc ça évite de repartir chez soi, de faire des frais de déplacement, l'hôtel. Donc on faisait la compète le samedi à Saint-Prix et le lendemain c'était quasiment les mêmes, plus des participants supplémentaires. Donc ça a permis de faire une compétition sur un week-end complet. Donc c'était cool pour les athlètes parce que même si c'est fatigant, au moins on rentabilise à fond le déplacement. Autre point d'amélioration, donc ça va être au niveau des lumières. C'est vrai que on n'avait pas le grand arche avec les lumières qui me permet de mettre à fond en avant les athlètes. Mais ça c'est expliqué parce qu'il y a eu un contretemps avec un prestataire qui n'a pas pu venir apporter son matos et du coup Joël a dû trouver un autre prestataire pour le jour J. Donc il s'est adapté, donc il a fait de son mieux. Les lumières n'étaient pas top au début, mais après ça s'est amélioré en cours de journée. Donc ça, après, on n'y peut rien, c'est les aléas des compétitions, ça ne se passe pas toujours comme on le veut. L'important, c'est de faire de son mieux et puis de réagir quand il y a un souci. Donc après, sur les autres points d'amélioration, je parlerai plutôt du fonctionnement, du déroulement de la compétition. Il y a eu un pré-juging le matin, c'est-à-dire que les athlètes étaient préjugés le matin, non, par les juges forcément. Et ensuite, l'après-midi, il y avait le show qui commençait vers 14 h pour que les athlètes repassent avec tout le public. Sauf que le public était déjà en partie le matin, parce qu'on sait très bien que dans le body, le public, c'est la famille. Et les athlètes sont passés 2 fois. Donc pour moi, je trouve ça justifié pour des grosses compétitions comme le Top de Colmar ou l'Open des Corsaires, parce qu'il y a beaucoup de monde. Sur une première échéance comme Joël a fait, avec un nombre d'athlètes un peu équivalent comme à Saint-Prix, je pense que ce n'était pas nécessaire de faire un pré-juging le matin. On aurait pu démarrer directement le matin et faire la petite pause déjeuner, avoir la remise des résultats dans l'après-midi pour ne pas finir trop tard. Bon, ça, je pense que c'est quelque chose à améliorer sur l'année prochaine, sauf si effectivement la compétition prend de l'ampleur et que c'est vraiment nécessaire de faire un pré-juging parce qu'il y a beaucoup d'athlètes, chose que je souhaite à Joël. Mis à part ça, on a apprécié pas mal de choses. On a apprécié toutes les petites attentions et on voit que c'est un athlète qui a organisé parce qu'il y a plein de petits détails qu'on ne pense pas. Donc par exemple au niveau des stands pour les athlètes, on était bien au chaud. Donc Joël avait fait venir un agent municipal pour lancer le chauffage, donc ça on a eu bien chaud, donc on était bien installé dans des backstage avec des tonnelles et tout, avec
une espèce de moquette au sol où on n'était pas à même le béton, quoi. Donc ça c'était super cool. Il y avait des petites attentions comme des boissons énergétiques, des chips, tout ce qu'on a besoin pour, avant de monter sur scène, même si ça peut paraître un peu bizarre de dire ça. En termes de qualité de produit, il faut savoir que les chips, ça contient du sel, donc souvent on remet du sel juste avant de passer sur scène. Et les boissons énergétiques, bon, généralement on est déshydraté de la veille et on ne boit pas de café, rien. Du coup, le petit Red Bull avant de passer, c'est souvent très apprécié. Donc c'est des petites attentions comme ça, notamment au niveau de la buvette. Autant la veille, bon, c'était des sandwichs, des choses assez sommaires. Là, on avait quand même la possibilité de manger des brochettes de poulet avec du riz cuit sur place. On avait la possibilité de manger son sandwich, on avait la possibilité de manger des crêpes. Enfin, il y a vraiment un grand panel de buvettes et une équipe de bénévoles au top, avec bien sûr le stand Joël pour ses vêtements, parce qu'il était là aussi pour promouvoir sa marque. On avait également des belles récompenses, donc il n'y avait pas juste les médailles, il y a également, on pouvait gagner des sabres, on pouvait gagner des couronnes pour les filles. Enfin, il y a vraiment des petits accessoires comme ça où ça fait vraiment plaisir en tant qu'athlète. Et ils étaient exposés devant nous, donc c'est-à-dire que ça motive. Quand tu vois les médailles et les belles récompenses devant toi en backstage, tu dis ouais, il faut que je la gagne, ça va être, il faut absolument que je garde ce produit. Hop là, excusez-moi, j'essaie de faire ma vidéo, mais il y a le chat qui n'arrête pas de m'embêter, donc je vais le prendre comme ça, ce sera plus simple. Il apparaît sur mes stories, c'est la petite lune. Et c'est des pots de colle, c'est Sacré de Birmanie, donc ils passent leur temps à coller. Mais bon, voilà, donc là on va rester comme ça. Si tu peux éviter de taper dans le micro, ce serait cool, ma petite lune. Donc voilà, donc plein de points d'amélioration, plein de points positifs, pardon. Et une ambiance vraiment au beau fixe, avec une équipe de bénévoles qui était vraiment content d'être là, qui n'était pas là en train de tirer à la tronche, qui sont vraiment respectueux, qui sont contents de donner un coup de main à Joël. Et tout ça, ça met un climat d'ambiance vraiment très amical. J'ai également la possibilité de revoir ma copine Laura Aziz, qui s'occupe du posing de mes athlètes comme Estelle. Donc on a passé toute l'après-midi ensemble avec les copines. Et puis voilà, c'est toujours pareil, on est avec les mêmes athlètes, donc c'est toujours bonne ambiance, c'est toujours très cool. Moi, en tant que préparateur, j'étais au top, bien installé, j'avais besoin de rien en fait, donc les athlètes étaient vraiment très contents. Le matin, c'était un peu speed, mais bon, il fallait juste se tenir à la page, parce que ça a commencé à l'heure et ça a enchaîné. Donc moi, les athlètes, c'était un peu dans le speed, mais au final, on était bien prêts. Il fallait juste ne pas louper le coach, comme on dit. Il y a des athlètes qui sont montés sur scène, ils avaient oublié de se maquiller, où ils n'avaient pas eu le temps de s'échauffer, mais bon, il fallait se tenir au courant, donc ça a commencé à l'heure, donc il fallait juste être au taquet par rapport à ça. Et l'après-midi, donc c'était beaucoup plus cool au niveau échauffement, on a eu le temps de bien se conditionner avant de monter sur scène. Donc au niveau des résultats, donc, on a donc Francky, qui a fait 4e en Master 2, donc une bonne place par rapport à sa condition, sachant que lui il a un profil longiligne, donc c'est un grand, donc plus t'es grand, plus c'est compliqué. Comme j'ai dit sur la vidéo de la semaine dernière, il va faire une pause pour revenir en octobre 2024 avec donc plus de masse pour être plus compétitif. Quant aux filles, comme d'hab, donc Estelle elle a performé, Mandy aussi. Donc Mandy elle fait 2e en bikini plus de 30 ans et Estelle elle fait 1re en bikini plus de 40 ans et elle gagne l'overall. Donc ça c'est complètement fou parce que ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est Estelle, en fait, c'est une fille que j'ai rencontrée en février. On a fait 6 mois de préparation ensemble. Elle fait 3 compètes, elle gagne les 3 compètes. Et dans les 3 compètes, elle gagne 2 fois dans 2 catégories différentes. Et elle gagne également l'overall sur la compétition de focus. Donc je trouve ça assez délirant. Donc j'ai jamais connu ça en tant que préparateur. Et pour parler aux juges, c'est en fait l'énergie qu'elle dégage, le charisme, l'aisance, la grâce aussi, parce que c'est une ancienne danseuse. Donc ça joue énormément. Donc elle a un beau physique, mais le physique, il peut encore être amélioré, chose qu'on fera l'année prochaine pour fêter ses 50 ans. Et oui, c'est complètement fou parce qu'elle paraît 10 ans de moins, donc comme quoi c'est très important d'avoir une hygiène de vie propre toute l'année, et puis de faire son sport et de s'occuper de soi pour paraître donc plus jeune et aussi plus compétitif pour pouvoir se faire plaisir plus longtemps. Et après, Joël il a mis des petits plats dans les grands, il a fait venir donc des participants, des guest posing comme Lionel Beyeke, qui est IFBB Pro, qui a concouru dans le top 10 Olympia, qui a gagné l'Arnold Classic, donc il est venu faire une démonstration. On a eu une mise en avant de tous les standiers, parce que ça aussi c'est important, mettre en avant tous les participants. Joël il m'a remercié, il a remercié Franck aussi, qui a également fait un don pour
pour l'association de Joël pour se mettre en avant au niveau de l'Open qu'il a organisé, en espérant que Joël refasse l'année prochaine, ce que je conseille vivement de le faire. Honnêtement, c'est bonne ambiance. Joël, c'est toujours un mec à la cool. Et évidemment, il y a toujours des points d'amélioration, mais moi, en ce qui me concerne, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et l'équipe de juges également était vraiment content d'être là. Bonne ambiance, donc moi, j'ai pas vécu de stress. Je me suis bien entendu avec tout le monde et j'ai passé vraiment une excellente après-midi. Même si on est rentré à 1 h du matin pour recommencer le boulot lundi, ça a piqué un peu, mais je regrette en rien du tout. Donc la suite des événements, ça va être quoi? Ça va être, donc, comme j'ai dit sur la dernière vidéo, le Miss Univers WABA pour Estelle et Mandy, donc qui sont qualifiées. Donc là, je suis en pleine préparation avec elle pour peaufiner les détails afin qu'elle puisse performer sur cette compétition qui aura lieu à Tarragone en Espagne. C'est un budget pour y aller. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'a pas de budget, on n'a pas de subvention, on n'a pas de prime, on n'a rien. Donc par exemple, moi, si je voulais me déplacer là-bas, il faudrait que je ferme mon magasin de nutrition, il faudrait que je ferme mon loft, ou que je me fasse remplacer, que je dépense tout, l'avion, l'hôtel, Airbnb. Donc en tant que préparateur, vu que c'est mon métier, c'est absolument pas rentable de me déplacer sur ce genre d'événement. Et pour les filles, voilà, elles n'ont pas d'aide non plus. Donc ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont organisé une cagnotte. Une cagnotte parce que elles roulent pas sur l'or, les filles. Mandy, c'est une maman solo depuis pas mal de temps. Estelle, elle est coach, mais voilà, c'est pas simple. Donc on a organisé une cagnotte. Si vous voulez mettre juste même 1 € sur la cagnotte, ce sera toujours ça de prix pour elle, parce qu'il y a énormément de dépenses. On a par exemple 170 € d'inscription, la licence WABA 60 €, la licence internationale, le suite, l'hôtel et la bouffe, l'avion, il faut un billet de 1000 balles bientôt pour aller concourir sur un week-end. Donc ça, c'est des frais, c'est des choses qu'on n'en parle pas souvent dans le body. Donc je voulais le mettre en avant, donc il y a le lien dans la description pour cagnotter les filles, sachant qu'on a déjà récolté un petit peu de fonds, donc je remercie déjà les personnes qui ont mis. Je remercie surtout les personnes qui ont mis, que j'entraîne, qui sont à mon loft, et puis qui suivent le parcours des filles, qui sont inspirants, et qui leur donnent du courage aussi pour venir s'entraîner. Et ça aussi, le body, c'est pas juste moi je monte sur scène, regardez comme je suis jolie. Ça motive les troupes. Moi, je le vois dans mon quotidien, il y a beaucoup de gens qui me parlent du body parce que ça fait plaisir de voir des femmes qui se prennent en main, qui malgré les années sont au top et qu'elles arrivent à concilier le boulot, la famille et puis la compétition. Donc la compétition Focus Evolution Contest, je vais la mettre sur ma liste également, donc j'aimerais bien la faire en tant qu'athlète l'année prochaine et puis de revenir avec une équipe un peu plus forte encore. Donc là j'ai des athlètes qui vont être en pause sur la saison prochaine, donc là j'ai 2 places dans mon équipe, donc si tu veux intégrer l'équipe, tu es le bienvenu. Il n'y a pas de critères en particulier, donc les débutants sont acceptés. Le critère principal pour moi, c'est l'esprit d'équipe, le fait de ne pas se la raconter, d'être vraiment bienveillant et puis de ne pas penser qu'à soi. Parce que nous, on part ensemble en van, donc on loue à Airbnb tous ensemble, on vit l'aventure ensemble. Donc c'est comme ça que moi je vois l'équipe, c'est pour ça que je ne veux pas avoir 40 athlètes et puis rien gérer. Et j'ai aussi envie de profiter de ces moments. Moi, ma vie, je la gagne sur mes coachings au loft ou à mon magasin de nutrition. Le compétition, je ne gagne pas d'argent sur ça, c'est juste le kiff, le plaisir de vivre l'aventure humaine avec des personnes et puis d'avoir des émotions incroyables qu'on ne peut avoir que dans le body. Donc la prochaine vidéo, ce sera certainement sur le Miss Univers WABA où je ferai un reportage avec les photos que j'arriverai à récupérer. Je souhaite bonne chance aux filles et puis également aux autres participants qui vont y aller comme Michel Lecol. Et je te dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye.